Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents types de graphes-sets. Les graphes-sets linéaires, multiples et simultanés. On commence par le premier type qui est le graphe-set à séquence unique. On appelle aussi le graphe-set linéaire. Donc, un automatisme est représenté par un graphe-set linéaire ou bien à séquence unique lorsqu'il peut être décrit par un ensemble de plusieurs étapes qui forment une suite, comme celle-ci, d'étapes qui sont toujours dans le même ordre. L'activation successive des étapes, donc chaque étape est suivie uniquement par une seule transition et chaque transition est suivie uniquement par une seule étape. Donc, on appelle ce type de graphe-set à séquence unique ou bien graphe-set linéaire. Le deuxième type de graphe-set, c'est ce qu'on appelle le graphe-set à séquence multiple, où on va trouver trois cas possibles. Il y a le graphe-set à sélection de séquences, on appelle aussi divergence ou convergence en haut, et on appelle aussi l'aiguillage. Donc, exemple de graphe-set avec une divergence en haut et une convergence en haut. Par exemple ici, l'étape 7 soit peut aller vers l'étape 20 si la réceptivité X est vraie, soit elle peut aller vers la séquence vers l'étape 10 si Y est vrai. Et on définit ce type de graphe-set. Ce type de graphe-set peut être fait avec des automatismes qui possèdent plusieurs cycles de fonctionnement. Les cycles sont simultanés, ils sont activés soit par des informations fournies par l'opérateur, par exemple par le pupitre, soit par des informations fournies par des capteurs X ou bien des capteurs Y. Il faut noter aussi que la divergence ou bien surtout la divergence en haut, elle est toujours, les deux valeurs sont exclusives, c'est-à-dire l'impossibilité de simultanéité de X et Y, c'est une impossibilité soit physique, soit logique. Il y a aussi ici la convergence en haut, donc les deux étapes 20 et 10 vont converger, soit en arrivant de cette séquence et on passe lorsque la réceptivité D est vraie vers 5, soit en arrivant de cette séquence et on passe vers 5 si la réceptivité C est vraie. On appelle ça convergence en haut. Le deuxième cas, c'est le graphe-set à saut d'étape. Comme son nom l'indique, on va sauter quelques étapes en cas où ces étapes, les actions qui leur sont associées sont inutiles. Donc, c'est un aiguillage en haut dans lequel cette branche ne comporte pas d'étape. Donc, on appelle ça saut d'étape. Donc, par exemple, ici, on passe de 10 à 20 à 30 si la réceptivité X est vraie, et si la réceptivité X n'est pas vraie et Y est vraie, on saute l'étape numéro 20 et on passe directement de 10 au biais de la réceptivité Y vers 30. Donc l'action qui correspond à l'étape 20 n'est pas exécutée. Généralement, c'est une action inutile ou bien un autre type de fonctionnement. Voilà le deuxième type. Le troisième cas dans le graphe-set à aiguillage, c'est ce qu'on appelle le graphe-set à reprise de séquence. Reprise de séquence, puisque dans ce type de graphe-set, il y a une divergence en haut qui va refaire quelques étapes. Par exemple, comme l'exemple l'étape 20 et 30. Donc, lorsque la réceptivité Y est fausse, on ne peut pas passer de 30 à Y, et la réceptivité X est vraie, alors on va reprendre le fonctionnement des actions dans l'étape 20 et 30 on va refaire ce cycle jusqu'à que la réceptivité Y soit vraie pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, il permet de reprendre une ou plusieurs fois la même séquence, une ou plusieurs fois, tant que la condition Y n'est pas obtenue, n'est pas vraie.
Enfin, le dernier type de graphe 7, c'est ce qu'on appelle le graphe 7 à séquence simultanée. On appelle aussi le parallélisme. Quand on utilise le parallélisme avec les automatismes qui possèdent plusieurs séquences qui se déroulent en même temps. On distingue la divergence en E. Donc, on remarque ici que cette divergence, elle est représentée par deux traits en parallèle. Dans ce cas, pour passer, lorsque la réceptivité X est vraie, on passe simultanément dans les deux séquences, la séquence qui commence par l'étape 10 et la séquence qui commence par l'étape 20. Mais une fois les deux séquences sont activées en même temps, simultanément, chaque séquence fonctionne d'une manière séparée. Donc, il n'y a pas de liaison entre le fonctionnement de cette séquence et de celle-ci. Mais une fois les séquences se terminent, il faut mettre ce qu'on appelle des étapes d'attente. Puisque les deux séquences fonctionnent avec des vitesses différentes, généralement, il faut attendre le fonctionnement de la première séquence qui se termine, puis le second qui se termine. On va activer les deux étapes d'attente. Alors, cette fois, à ce moment, il y a le passage avec une convergence en E. Il faut que les deux séquences soient qui sont terminées, soit les deux étapes d'attente sont actives. Et généralement, la fin de ce type de divergence, de convergence plutôt, il se termine par une transition imposée qui est toujours vraie. Elle est notée égale à 1. Donc automatiquement, lorsque 10 et 20 sont actives en même temps, on passe à l'étape suivante 6. Donc voilà avec les différents types de graphe 7. La prochaine fois, on va voir comment faire la mise en équation.